Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous prenez du poids ou que vous n'arrivez pas à perdre du poids est très certainement votre stress. Autrement dit, que ce niveau de cortisol, cette hormone qui est sécrétée par votre corps et plus particulièrement les glandes surrénales pour faire face à une situation de stress, vous empêche de maigrir. Et plus particulièrement même au niveau du ventre où vous allez stocker ce qu'on appelle de la graisse viscérale. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller faire le lien entre les deux, cortisol, prise de poids, de manière à comprendre comment l'un peut impacter l'autre et vous bloquer dans vos objectifs et de revenir à un équilibre dans le corps physique. On va également faire le lien avec les centres énergétiques et intégrer la notion des chakras dans cette vidéo. Et puis, c'est d'aller voir qu'effectivement, c'est cette régulation vibratoire qui va nous permettre de transformer le corps. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour perdre du poids et que vous avez certainement déjà essayé. Et le problème, c'est que très souvent, vous avez des résultats qui sont médiocres, qui sont moyens ou en tout cas insatisfaisants. Pourquoi? Parce que la majorité, en tout cas, de mes clients que je vois en soins vont s'attaquer aux symptômes, c'est-à-dire au poids en lui-même et non pas à la cause du symptôme. C'est comme, si vous voulez, une image de couper une herbe et de se dire que finalement, on a obtenu le résultat qu'on souhaitait alors qu'on a laissé la racine. Après un certain temps, cette herbe va pouvoir repousser puisqu'on a encore une souche originelle qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été déracinée, qui n'a pas été enlevée. Et donc, vous tournez en boucle dans vos objectifs de perte de poids sans avoir des résultats qui sont ceux que vous souhaitez obtenir. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder les choses en profondeur, non pas à la surface dans quelque chose qui ne va pas durer et qui va être éphémère, mais de regarder en profondeur en s'appuyant sur deux outils que je vais vous proposer dans cette capsule que vous allez pouvoir utiliser de manière très pratico-pratique au quotidien, de manière à opérer une véritable transformation, non pas seulement de votre corps physique, mais aussi dans la relation que vous avez avec la nourriture. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Peut-être à vous qui avez essayé de perdre du poids en ajustant votre alimentation, votre façon de vous nourrir, en faisant du sport intensif, en essayant de vous relaxer, de trouver un relâchement dans le corps avec de la méditation ou d'autres techniques, ou peut-être tout simplement d'ajuster votre mode de vie, et cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché ou les résultats ne sont pas satisfaisants. Pourquoi? Parce que très certainement, votre corps est encore en stress. Et je dis bien votre corps parce que vous pouvez avoir le sentiment à votre mental d'être relativement au calme, mais votre corps, lui, retient une information de stress et précisément donc à son premier chakra, à vos racines. Premier centre énergétique qui se situe donc à la base de la colonne vertébrale. Cette approche est différente puisqu'elle va intégrer l'énergétique dans le processus de guérison. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'ai la joie de vous accompagner à vous libérer de ce qui vous pèse et qui ne vous permet pas d'aller vers votre joie véritable. L'objectif est d'aller libérer dans les soins les blocages émotionnels et énergétiques de manière à pouvoir trouver cet alignement avec qui vous êtes vraiment et retrouver ce sentiment profond d'être à sa place. Justement, on va parler d'émotions dans cette capsule et de comment ces émotions viennent impacter votre relation à la nourriture. Si ce contenu vous parle et que vous voulez aller identifier précisément ce qui vous bloque dans votre prise de poids, prenez contact pour votre soin. Je vous reçois toujours avec joie. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Poursuivons donc notre thème avec ce premier point. Selon moi, il n'y a rien de plus émotionnel que la nourriture. Parce que si vous avez décidé à votre tête de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, c'est que selon moi, il y a un émotionnel qui vous tient en arrière. Il y a comme une ficelle qui tient cet émotionnel et qui ne vous permet pas de perdre ce poids et qui est en relation avec la relation que vous avez avec la nourriture, qui est en lien avec la relation à la mère et particulièrement les blessures à la mère et les manques liés à la mère. Parce qu'un corps qui est bien nourri est un corps qui est en équilibre. Et l'erreur que vous faites, c'est de considérer que la nourriture n'est que alimentaire. Mais par nourriture, j'entends également l'ensemble des besoins qui vont permettre donc à ce corps de se sentir satisfait. C'est ce que j'entends par nourri derrière. Et par conséquent, lorsque certains des besoins ne sont pas nourris, on va comme aller compenser avec la nourriture pour aller combler ce manque et essayer de trouver une réponse à cette absence de ce besoin qui n'est pas satisfait. Je vous en donne quelques-uns ici à titre d'exemple, mais il y en a un certain nombre. Le besoin de sécurité, le besoin d'être vu, reconnu, le besoin d'être validé, le besoin d'être touché,
dans un contact au travers de la peau, le besoin de chaleur humaine, le besoin d'être écouté, le besoin d'être récompensé. Et en l'absence, il y en a d'autres, la liste peut être allongée, mais en l'absence de ces besoins, votre corps va générer un sentiment de privation, donc avec une énergie de manque qui va se vivre à l'intérieur de votre être et qui va générer un émotionnel souffrant. Et par conséquent, une des pires des choses que vous pouvez faire, c'est de démarrer un régime qui va vous mettre dans cette privation et accentuer ce sentiment de manque, d'être privé de quelque chose que vous n'avez pas reçu, mais qui ne correspond pas à la nourriture, puisque, je l'espère pour vous, vous avez été nourri à votre faim, mais que cette faim ne concerne pas cette nourriture et concerne un de ses besoins. Et la majorité de ces besoins vont concerner une période de l'enfance qui va aller inscrire donc des mémoires à votre premier chakra, qui vont concerner donc votre environnement familial dans ces premières années de vie, ainsi que votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique qui se situe 3 doigts en dessous du nombril et qui va être en lien avec les blessures de l'enfant intérieur et plus particulièrement des blessures liées à la mère. Et par conséquent donc des manques liés à une mère absente, à une mère émotionnellement absente ou à un besoin qui n'a pas été satisfait par la mère. Donc concrètement, cela veut dire que vous pensez que c'est votre vie d'aujourd'hui et votre présent qui vous amène à ne pas perdre ce poids ou en tout cas à en prendre, alors qu'il est question plutôt des informations qui concernent votre passé et des mémoires qui se sont enregistrées dans la petite enfance plus particulièrement et qui vont vous amener à maintenir une énergie vibratoirement, une information vibratoire qui vous fait vivre de l'insécurité à votre premier chakra et une énergie de manque à votre deuxième chakra. Ce deuxième chakra qui est également le centre énergétique relié à votre capacité à recevoir. Et par conséquent, lorsque vous ne recevez pas à ce deuxième centre énergétique, vous inscrivez ces énergies de manque qui vont comme vous affamer. Vous voyez le lien avec la nourriture et on est sur des besoins qui sont primaires et des énergies qui vont être connectées à un cerveau très reptilien également et à vos premiers besoins fondamentaux. Qui dit insécurité dit augmentation du stress, augmentation de votre cortisol, des surrénales qui sont épuisées, donc de la fatigue, un système parasympathique qui vous permet normalement de vous guérir et de retrouver un équilibre au calme qui est donc dérégulé, un système nerveux qui est également dérégulé, qui ne vous permet pas de prendre les justes décisions pour vous, surtout dans les moments où vous avez ces fringales, et un système également circadien qui va perturber votre sommeil et vous empêche de vous guérir pendant la nuit, empêche ce corps de faire son travail de réparation durant la nuit et vous allez en cas de cortisol élevé, générer de l'inflammation dans le corps, générer de l'inflammation dans les intestins qui vont perturber vos digestions et ne vous permettent pas d'avoir un métabolisme qui est à votre service. Donc, vous comprenez, tout cela va venir influencer votre perte de poids ou votre capacité à perdre du poids et vous amener à vous sentir en inconfort et en souffrance dans ce corps physique. Vous avez une capsule sur la chaîne sur le thème de l'addiction que je vous recommande fortement et qui va être très complémentaire à ce que je vous propose aujourd'hui dans ce contenu. Et puis, j'ai envie quand même d'ajouter ce point qui me paraît important. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe du corps physique et du poids? Alors, oui, peut-être qu'il y a une motivation à être ce qu'on dit bikini ready, d'avoir votre bikini prêt pour la période estivale qui approche, mais concrètement, c'est quand même de ne pas oublier que votre corps essaie de vous dire quelque chose. Votre corps essaie de vous envoyer un message et c'est une demande à l'aide qu'il vous envoie avec ce symptôme parce qu'il y a une dérégulation et c'est pour dire qu'il a besoin de vos actions pour pouvoir revenir à un équilibre parce qu'il n'y arrive pas tout seul et qu'il y a quelque chose qui est à rectifier. Donc, gardons ça en tête, c'est quand même important parce que à cet endroit où vous avez vécu ces blessures et ces mémoires qui se sont inscrites à votre premier chakra, à votre deuxième chakra, dans ces douleurs vécues dans la relation à la mère et dans votre enfance, vous n'aviez pas les ressources nécessaires pour pouvoir aider ce corps physique. Vous n'aviez que la nourriture pour vous appuyer, c'était votre béquille. Et c'était votre moyen de survivre à cette situation qui était douloureuse et pour laquelle vous n'avez pas d'autre solution au moment de l'expérience. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a comme une mise à jour qui est demandée à être faite avec une conscientisation, donc où on va chercher à la psyché, à comprendre ce qui s'est joué pour vous
et en même temps agir énergétiquement, donc pour pouvoir vous apporter une régulation concrètement dans la matière, mais qui concerne donc la vibration et le subtil. Et c'est ce qu'on fait dans les soins et dans ce travail conjoint où on va à la fois décoder les messages du corps, vous apporter un équilibre donc vibratoire pour pouvoir soutenir cette prise de conscience et transformer là où vous êtes resté bloqué à votre expérience souffrante et à cette insécurité et à ces manques au deuxième chakra. Donc dans cette capsule sur le thème de l'addiction, je vous invite à aller identifier ce besoin. À partir du moment où vous avez connaissance du besoin qui n'a pas été nourri, l'adulte aujourd'hui va pouvoir prendre le relais et venir nourrir cet enfant intérieur pour aller vers sa guérison. Et en même temps, il est vrai que ce n'est pas toujours facile d'identifier ce besoin. Pourquoi ? Parce qu'à votre premier chakra, vous allez protéger ce qui a été vulnérable. C'est douloureux et votre mental ne va pas vous donner accès. Surtout que lorsque vous êtes dans cette dérégulation, vous n'avez plus accès à vos capacités cognitives, donc qui sont à un stade optimal puisque votre système nerveux est dérégulé. Donc, votre mental protège la blessure. Comme en vous racontant qu'en la revivant ou en la retrouvant, vous allez la revivre de nouveau. Mais vous n'êtes pas fou, hein ? Quelque part, eh bien, il joue son rôle de protecteur. Et ce qui vous empêche d'aller vers vos guérisons et de tourner toujours autour du pot et de revenir en boucle dans des choses, eh bien, que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas pu conscientiser cette blessure. Et puis, c'est de savoir quel trauma vous avez vécu, quelle expérience douloureuse. Il y en a un certain nombre. Donc, avec l'énergétique, ça permet d'aller travailler à un endroit très précis et d'identifier quelle blessure et à quel chakra précisément on doit donc agir. Donc, pour vous aider aujourd'hui, je vous propose une autre approche qui est en quelque sorte comme une passerelle pour vous aider à traverser cette rivière et à faire un pas en tout cas en avant vers votre guérison. Et donc je viens vous donner et partager ces deux outils dont je vous ai parlé en début de capsule que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Et pour cela, on va partir d'une hypothèse que lorsque vous mangez sous l'influence d'une émotion et pour les 4 raisons suivantes. Je vous propose de vous poser la question suivante lorsque vous allez manger votre prochain repas ou consommer de la nourriture, ou que vous êtes dans le désir de consommer de la nourriture, de vous poser la question suivante. Est-ce que je mange pour m'apaiser, me soulager ? Est-ce que je mange pour me récompenser ? Est-ce que je mange parce que je suis en recherche d'un sentiment de connexion ? Ou est-ce que je mange parce que je souhaite échapper à quelque chose ou à quelqu'un ou m'évader ? Écoutez la réponse. Je vous encourage à revenir à cette question de manière à l'entendre. C'est toujours plus facile quand quelqu'un de l'extérieur nous pose la question. Je vous mettrai un décompte donc dans les chapitres où vous pourrez cliquer directement sur ce moment-là de la vidéo, où vous pouvez aussi faire une impression d'écran de ces 4 raisons pour les garder sur votre téléphone par exemple. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Et peut-être que maintenant qu'on les a évoqués, on peut peut-être donner des exemples, donc de manger par besoin de se soulager de quelque chose, comme d'aller trouver un apaisement parce qu'on n'arrive pas à calmer le corps physique. On n'arrive pas à trouver du calme à l'intérieur parce que souvent les racines ne sont pas connectées à la terre et qu'on a perdu son ancrage. Donc dans ces conditions, eh bien, si on a pris conscience de cette raison en particulier, on peut aller trouver des exercices pour favoriser son ancrage, pour être plus présent à soi, d'aller chercher des moyens de calmer donc le système nerveux avec les outils qu'on connaît ou pas, et on en apprend plein dans les accompagnements où on peut mettre à votre disposition donc des outils que vous pouvez utiliser entre les séances. Et il y en a aussi sur la chaîne dans la rubrique boîte à outils. Deuxième proposition, donc je vous ai parlé de récompense. Lorsque vous êtes en manque de récompense et de vous sentir valorisé aussi. Quand vous avez, je pense à des exemples de clients particuliers, quand vous avez donc peut-être un employeur qui ne vous récompense pas pour vos efforts et que vous avez le sentiment d'être donc rémunéré en dessous de votre valeur et en dessous du travail qui est fourni, eh bien c'est ce sentiment de récompense qui n'est pas suffisant et ce besoin qui n'est pas nourri. Et donc vous allez aller compenser avec la nourriture. Ou que vous n'avez pas mis en place d'autres moyens de vous récompenser que par la nourriture parce qu'on ne vous a pas appris à être célébré, par exemple, à être félicité.
parce que vous avez grandi avec des parents, un ou deux parents narcissiques, et que vous deviez vous faire tout petit, et que par exemple, donc, de recevoir des récompenses, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de votre existence, enfant. Ou peut-être que vous mangez pour aller chercher un sentiment de connexion avec l'autre, parce que il y a peut-être un lien qui a été coupé, et que par conséquent, eh bien, d'être en lien avec quelque chose de palpable, qui est donc la nourriture, vous permet comme de vous reconnecter à ces moments de connexion avec un autre humain, une autre personne, parce que souvent les moments de sociabilisation se font au travers de la nourriture, au travers d'un dîner ou d'un repas partagé, et puis également tout simplement parce que l'un des premiers liens de connexion qui se fait au travers de la nourriture. Quand vous êtes né, la première chose que vous avez fait, c'est de respirer, et la chose qui a suivi, eh bien, c'était de prendre le sein de votre mère ou le biberon et d'être nourri. Et ce n'est pas simplement de la nourriture qui vous a été donnée, c'est comme une connexion, comme quelque chose qui s'emboîte pour être en lien avec l'autre et qui vous noue dans un lien relationnel. Et par conséquent, eh bien, lorsque vous vivez peut-être des moments de solitude ou des moments de déconnexion avec l'autre, eh bien, vous allez chercher la nourriture pour comme combler et avoir ce sentiment inconsciemment, très souvent, de connexion à l'autre. Et dans les situations où vous êtes également en solitude, ben, ça vous permet de vous connecter à quelque chose et de ne pas être seul, en fait, tout simplement. Et puis, un autre exemple, lorsque vous mangez pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un, ou pour vous évader, vous êtes dans la fuite de quelque chose qui vous paraît difficile, et c'est un moyen donc de vous protéger contre quelque chose qui vous met en insécurité. Et dans ces cas-là, eh bien, vous allez peut-être fuir une conversation qui doit avoir lieu avec votre conjoint ou votre conjointe, ou même avec une personne dans le milieu professionnel où vous avez peut-être des opinions à mettre sur la table, mais vous savez que vous allez faire tanguer un peu le bateau parce que vous allez trouver en face de vous un désaccord, ou que vous souhaitez vous évader parce que vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à quitter autrement. Eh bien, vous vous appuyez souvent sur la nourriture. Et vous allez donc consommer de la nourriture pour cette raison et non pas pour nourrir le corps. Donc regardez s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez comme vous engager avec vous-même et pouvoir reconnaître. Parce que ça demande un niveau d'honnêteté avec soi, de pouvoir reconnaître que, ah oui, effectivement, là je sens que je procrastine et que je suis en train de fuir cette situation, mais qui quelque part, plus je procrastine et plus elle me coûte à l'intérieur parce qu'elle génère du stress. Et à un moment donné, la procrastination vous a comme protégé ou donné le sentiment d'être protégé et donc de retrouver de la sécurité à votre premier chakra. Mais plus le temps passe et plus ce stress qui s'accumule va vous détruire et vous coûter beaucoup plus cher que si vous n'alliez à l'action directement. Et puis, lorsque vous avez une consommation donc de la nourriture qui ne vous paraît pas donc alignée, ou en tout cas qui vous amène à prendre du poids ou vous empêche d'en perdre, le deuxième outil que je vous propose ici donc est de pouvoir répondre à ces deux questions. Et selon la réponse, vous allez pouvoir identifier dans quelle situation vous vous trouvez. La première question est la suivante. Est-ce qu'il s'est écoulé au moins 3-4 heures entre le moment où je veux manger et mon dernier repas? Et la deuxième question, est-ce que je serais satisfaite ou satisfait en mangeant des protéines, un œuf, un steak, du poisson, un saumon avec des épinards dans un repas équilibré et sain? D'être totalement honnête avec vous-même le plus possible. Et si la réponse à ces deux questions, et les deux en même temps, est oui, c'est que vous avez besoin d'être nourri. Donc nourri dans le sens d'être alimenté et de recevoir de la nutrition, de la nourriture, et que soit vous n'êtes pas assez nourri, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment bien mangé à votre dernier repas, peut-être, c'est une possibilité aussi, et que vous êtes en déficit de calories, ou alors eh bien qu'il est tout simplement temps de manger et que votre corps vous réclame d'être alimenté. Et si la réponse est non à ces deux questions, c'est-à-dire que votre dernier repas eh bien date de moins de 3-4 heures, vous n'avez pas mangé il y a si longtemps que ça et que vous ne vous imaginez pas être satisfait ou satisfaite avec les aliments que j'ai cités, eh bien c'est qu'il est question d'une fringale. Il est question d'une pulsion et donc il y a une émotion derrière qui va générer cette envie de manger et qui vous drive. Et à ce moment-là, vous êtes plutôt dans un besoin potentiellement qui demande à être donc
à vous mettre dans une situation d'être soulagé, apaisé, d'être récompensé, d'être en connexion avec l'autre, ou alors de fuir quelque chose, de vous évader pour ne pas faire face à quelqu'un ou à une situation. Et à ce moment-là, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir vous demander de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai parlé de passerelle, donc plutôt que d'aller identifier le besoin directement, de passer comme par voilà ce chemin intermédiaire pour pouvoir identifier eh bien dans quoi vous vous trouvez et d'aller donc trouver une réponse différente et qui soit plus saine que de s'alimenter avec du sucre ou peut-être de l'alimentation en supplément de votre besoin de nourriture. Voilà pour ces deux outils à portée de main que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment pour prendre conscience de la relation que vous avez avec la nourriture et vous aider dans votre perte de poids. Si ce contenu vous a plu, mettez-moi dans les commentaires, mettez un pouce sur la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de soutenir cette chaîne, que cette capsule soit vue par d'autres personnes et qu'elle puisse aider également d'autres personnes. Je vous en remercie pour cela. Et puis, eh bien, si vous souhaitez aller personnellement identifier ce qui se joue pour vous dans cette difficulté donc à perdre du poids et surtout ajouter ce travail vibratoire pour rééquilibrer donc vos centres énergétiques et en particulier le premier et le deuxième chakra, eh bien je vous reçois avec joie dans votre séance de soins énergétiques. Prenez contact, mes rendez-vous sont dans la description de la vidéo et je les mettrai également à l'écran. Pour l'heure, je vous remercie de votre écoute et je vous laisse avec la capsule donc sur la régulation du système nerveux et également la baisse du cortisol pour vous aider à revenir à l'équilibre. Et vous avez également donc une méditation et un soin qui est inclus dans cette capsule et qui a déjà fait des merveilles pour ceux qui l'ont écouté. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà, en attendant la prochaine capsule, comme toujours, prenez soin de vous.